Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur ce que les guides ont comme message pour vous dans les prochains jours, les prochaines semaines. Quel est le message des guides pour vous dans les prochains jours, les prochaines semaines? On a le premier choix. Quel est le message des guides pour vous dans les prochains jours, les prochaines semaines? Donc c'est une pierre que j'ai trouvée lors d'une balade, qui est très belle. Quel est le message des guides pour vous pour les prochains jours? Deuxième choix, quel est le message des guides pour vous, les personnes du deuxième groupe? Quel est le message des guides pour vous, deuxième groupe? Et troisième et dernier groupe, ce joli cœur que j'ai trouvé au bord de l'eau lors d'une balade avec mes petites personnes handicapées, les personnes avec lesquelles je vis une partie du temps, puisque je travaille auprès des personnes handicapées, et en faisant une balade avec eux au bord de l'eau, voici le joli cœur que nous avons trouvé. Et je l'ai gardé pour vous. Alors, choix numéro 1, le message des guides. Choix numéro 2, le message des guides. Choix numéro 3. À vous de choisir. Je vais commencer par le choix numéro 1 pour le message des guides. Choix numéro 1. Donc une pierre trouvée aujourd'hui lors d'une balade à Locronan, qui est une ville qui n'est pas loin de chez nous. Une très jolie balade et une très belle pierre. Quel est le message des guides pour vous? Premier choix, c'est parti. Alors, il y a un pré-tirage et je vais tirer 3 autres cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc ici, on nous dit qu'après une période peut-être un peu difficile, un peu où il a fallu faire preuve de discernement, je sais pas si c'est dureté, mais de rigueur, de travail sur soi, eh bien, on passe à une période plus divertissante, d'accord? En même temps, c'est l'été, donc ça paraît logique. Hein. Mais après une période de réflexion, de rigueur, de travail sur soi, on passe vraiment du roi de carreau au roi de cœur. Donc c'est vraiment un moment où on utilise moins sa raison et plus son cœur dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est plus léger, c'est moins lourd, c'est
c'est une période plus douce, plus tendre, qui sollicite moins l'esprit et plus le cœur dans les prochains jours. D'accord? Donc dans les prochains jours, ici le message des guides, c'est que dans les prochains jours, on va passer d'un état à un autre et on va être un peu moins dans un état de peut-être d'affronter des choses, de devoir être rigoureux dans certains aspects de votre vie. Et on passe à plus apprécier, plus utiliser son cœur pour avancer. La très très belle carte du 10 heures qui est ici. Avec cette magnifique carte du jeu de l'oracle de Merlin. Ok. Ici, on a le 9 de denier qui est ici. Le 9 de denier. Ok, ok. La contemplation. La contemplation. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc l'imagination. Le courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Des cartes d'apaisement, de spiritualité, on a affaire ici, vous êtes sûrement une personne extrêmement évoluée spirituellement. On a la carte du printemps et la carte du centrage qui nous dit focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc moi je pense qu'ici, dans les jours qui viennent, soit attends. Ouais, non, c'est pas soit, c'est après une période de rigueur, une période difficile, une période de peut-être de repli sur vous, d'isolement, de réflexion, de difficulté, on passe à quelque chose de plus divertissant qui vous fait plus plaisir et vous allez travailler avec votre cœur. Donc ici, c'est quelque chose qui sera à long terme, d'accord, ce comportement-là. Vous avez décidé de prendre les choses du bon côté avec le stockholder qui est là. Et vous avez décidé de travailler avec votre cœur. Imagination, courage, printemps, centrage. Là, c'est pas un tirage dans les prochaines semaines. On va même plus loin que les prochaines semaines. Dans les prochains mois, vous allez faire ce que vous avez dit. Si vous vous êtes dit que en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel et du travail. Avec la carte du 10 heures, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. D'accord ? Donc, on a affaire ici à une personne, homme ou femme,
qui a eu des moments avec le militaire qui sont rigoureux, difficiles. Vous avez aussi fait un travail sur vous-même. Vous avez passé peut-être des épreuves et de la vie, mais aussi des épreuves, ça peut être aussi avec le 10 heures et ce 9 de denier qui va parler de revenus à long terme. Il y a quelque chose qui va rentrer là. Hein. On va utiliser son imagination, son courage. C'est comme si pour moi, vous alliez quelque part un peu retourner à l'école. Ici, on voit bien cette femme qui écrit et elles sont côte à côte, elles se ressemblent beaucoup. L'une parle de contemplation et l'autre parle d'imagination. Pour moi, ici, on a affaire à des personnes qui pourraient être amenées à repartir à l'école ou à réviser un projet, revoir un projet, de sorte à ce que ça avance, de sorte à ce que, typiquement, ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien dans une situation de travail, par exemple, qui a besoin de faire quelque chose qui lui parle plus au cœur. Ça peut être aussi une personne que ça fait longtemps. Vous pouvez être une personne que ça fait longtemps que vous avez dit que vous alliez faire quelque chose, mais vous n'aviez encore pas eu ni le courage, ni l'imagination, ni la wash pour le faire, quoi, la force pour le faire. Et là, vous allez vous focaliser sur la réalisation de vos plans, la réalisation de vos projets. D'accord? Et vous allez, s'il le faut, passer par soit la révision de votre projet, soit il se peut aussi que vous repreniez une formation, des études, etc. Typiquement, ici, le message des guides, c'est que on a affaire ici à une personne qui va faire ce qu'elle a dit depuis un certain temps, mais jamais mis en œuvre encore. Ça va prendre un certain temps, mais ça sera fait. On passe d'un état à un autre, on passe d'un état où les épreuves de la vie ont fait que on décide de prendre le bon côté des choses, faire les choses avec plaisir et apprendre. Là, j'ai affaire à des personnes qui ont soif d'apprendre et de faire mieux que ce qu'elles ont vécu avant. Des personnes qui travaillent avec leur cœur. Et beaucoup de choses se réaliseront au printemps prochain. Donc, c'est pas tout de suite. C'est quelque chose qui prendra un petit peu de temps. Peut-être ici aussi avec le 10 heures, il faudra parler, dire, communiquer sur votre projet, sur votre volonté de faire changer les autres, votre volonté de faire changer les choses, votre volonté de vous changer vous-même pour y parvenir. Hein? Parce que quand on passe de cet état-là donc de militaire, de prendre sur soi, de s'autodiscipliner, de dire oui, monsieur, le roi de cœur, celui qui fait les choses avec son cœur, on passe vraiment d'un état à un autre. Et il faudra peut-être le dire verbalement, en fait. Qu'on n'est plus tout à fait le même, qu'on n'est pas plus tout à fait la même. Il faudra le dire. Parce que tout le monde ne saura pas que vous êtes passé d'un état à l'autre. Alors il faudra dire les choses clairement. Que vous passez d'un état à un autre. C'est-à-dire que
Ça se peut que ça soit dans vos relations avec les autres, ça se peut que ça soit dans le travail. Il faudra communiquer sur votre nouvelle façon d'être et de penser. Mais pour moi, vous allez vous former à quelque chose. Pour moi, vous allez changer une manière d'être et puis changer, alors peut-être de métier ou ajouter une corde à votre arc, mais vous allez faire ce que ça fait longtemps que vous disiez que vous alliez faire. Ici. Ça date pas d'hier. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez le courage de tenir bon et de focaliser sur ce que vous voulez changer ou voir changer. Faites les choses avec plaisir. Divertissez-vous. Aimez ce que vous faites. C'est la meilleure recette pour devenir ce que vous voulez devenir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ok. On va passer aux personnes du deuxième groupe. Les personnes du deuxième groupe. Ici, je sens de la transparence, parce que c'est un cristal de roche, de la transparence, de la limpidité, de la pureté. Typiquement ici j'ai affaire à des personnes qui disent ce qu'elles font, qui font ce qu'elles disent, des personnes oui, transparentes, qui ne mentent pas, en tout cas qui ne se mentent pas à elles-mêmes et qui les choses ici aussi sont plus fluides, plus facile à aborder et on voit les choses de manière beaucoup plus claire avec ce cristal de roche. Les choses se simplifient, les choses coulent de source ici, d'accord? Les choses coulent de source, chose que ce n'était peut-être pas avant, d'accord? Donc des choses qui vont couler de source ici. C'est crystal clear, c'est clair comme le cristal et franc et ça coule de source. C'est ce que je vois ici avec ce cristal. Ok, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Ok, je suis là. Tu es là. Je vais rebrasser. Éclaire-moi. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors, on a la carte de l'amour avec Cupidon, la carte qui s'appelle une lettre. Donc, il y a une nouvelle. Et ici, il y a la Sibylle des Salons qui, lorsqu'elle sort, ce qui est extrêmement rare, dit souvent que les choses vont se passer quasiment à la lettre. Ok, alors ici,
Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici il y a un message qui est assez clair ici, avec l'amour, la lettre et la sibylle des salons. Vous allez avoir des nouvelles, soit d'un amour, d'une personne qui vous aime, ou c'est autre chose encore, de manière certaine, avec la sibylle des salons, vous allez avoir une nouvelle, des nouvelles, comment te dire, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir ici avec la carte de l'amour. C'est faire les choses avec son cœur, avec amour, et c'est être dans l'amour, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, ou alors tout simplement, les choses qui viennent vont se dérouler dans l'amour et vous allez faire les choses avec amour. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'un amour, des nouvelles d'une personne qui vous aime, ok? Ou une nouvelle personne qui vous aime, mais c'est plus quelqu'un qui vous aime, qui vous donne des nouvelles. Mais l'autre message ici, c'est que les choses qui viennent vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, sont remplies d'amour. Ça coule de source. Oh, le chaman ou la chamane, mettez ça à votre sauce. Ici, on a affaire à des guérisseuses, des guérisseurs, des chamanes. Ok. Les chamans qui font les choses avec amour. Amour pour eux, amour pour l'autre. Waouh! Le 10 d'épée qui nous parle de... Donc qui est tombé comme ça, hein, qui nous parle de paix, de victoire, de triomphe. Ok. La fertilité. C'est très joli, ce sont des très belles cartes. Ah, récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ce sont des très belles cartes, fertilité, récolte. La lettre, c'est aussi des résultats. D'accord? Ça peut être aussi des résultats fertiles sur un travail, par exemple, un travail... Oh, encore la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Waouh, vous avez des belles cartes. Récolte, fertilité, des choses qui grandissent, des choses qui mûrissent avec amour. Waouh, Vénus. Il y aura beaucoup d'amour pour vous là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Aimez les valeurs, la féminité. Ce sont des très jolies cartes. Et il y a le coach, hein, qui est lié aussi au chaman, parce que le chaman, comme un coach, aide à la manœuvre, aide à guérir, aide à faire évoluer. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Ok. Alors ici, on a affaire à des personnes qui vont récolter les fruits de leur travail. Ils vont continuer de planter des graines, de continuer à être dans une forme de paix victorieuse. Vous allez récolter là. En fait, ça me fait penser à des personnes qui transforment le plomb en or, vous êtes comme des alchimistes ici. Et vous faites les choses avec amour.
hein, avec Vénus et Cupidon. Vous faites les choses avec amour. Et c'est vrai qu'on sait que ce qu'on fait avec le cœur n'est jamais médiocre. Je pense que vous travaillez avec amour, que vous vivez avec de l'amour, ou que vous allez commencer à vivre avec de l'amour. Mais pour moi, vous êtes déjà dans l'amour. Vous guidez avec amour. Et il va falloir continuer. Le chaman, la chamane, c'est une personne qui a beaucoup d'amour aussi pour les autres et qui peut montrer le chemin ici. On peut avoir affaire à des enseignants, à des enseignantes. On peut avoir affaire à des personnes qui ont eu une vision, un projet. C'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la fertilité. Vous allez toucher au cœur des gens. C'est très joli. Excusez-moi, j'avais super soif. Il y a beaucoup de choses qui vont pousser pour vous là. Si vous aviez un projet, il va pousser. Vous allez le laisser encore germer, encore pousser. C'est une nouvelle vie ici presque. Dans l'amour. Calme. C'est une paix victorieuse. Vous avez gagné quelque chose. Vous allez continuer à monter en bonne vibration, monter en bonne nouvelle. Non, c'est très beau. Et vous allez récolter les fruits de votre travail ici. Et c'est possible ici que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui vous aime. Oui. Et c'est possible ici aussi qu'on vous dise qu'on vous aime. Les gens autour de vous. Et que ça vous aide en fait à redistribuer tout cet amour. Au niveau professionnel, ce que vous allez faire germer va pousser et vous allez le récolter. Ce sont des très belles cartes. Des cartes d'amour, des cartes de bonnes nouvelles, des cartes de récolte. Il y a quand même 2 fois le mot fertilité. Récolte, c'est un petit peu pareil. C'est quelque chose de plus doux, de plus lumineux, de plus enrichissant qui vient vers vous. Même financièrement. Vous aurez à manger dans votre assiette ici. Et vous serez bien dans vos baskets. Parce que vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses, et que c'est l'amour qui vous tient, c'est l'amour qui... Vous travaillez avec amour, vous aimez ce que vous faites, et si ce n'est pas le cas, vous allez aimer ce que vous faites. Et vous allez récolter les fruits de votre travail. Je vous embrasse, je vous souhaite tout ça et je vous dis à très bientôt.
des personnes du troisième groupe. C'est parti. Avec ce très joli cœur pour vous, qui bat pour vous. Un magnifique cœur, tout doux, plein d'amour. Alors, quel est le message des guides pour vous, les personnes du troisième groupe? On va tirer quelques cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les personnes du troisième groupe. Quel est le message des guides? Oups. Pour les personnes du troisième groupe, quel est le message des guides? Pour les personnes du troisième groupe. Ici, pardon, on a la carte de la consultante. Oh, décidément, le piège et le townhouse, la maison de ville. Elle tourne le dos au piège. Et le travail, les relations professionnelles, amicales, patati patata, elle tourne le dos au piège. Je vais regarder les autres cartes. Mais quoi qu'il arrive, on tourne le dos à soit des relations qui ont essayé de vous piéger, des relations, des personnes avec qui on est en relation, qui ont essayé de vous piéger, on leur tourne le dos, ou alors on tourne le dos à un piège qui était lié au travail. Quoi qu'il arrive, vous vous détournez de quelque chose qui voulait vous piéger, qui était nocif, quelque chose qui n'était pas... qui était un peu dangereux ici. Vous tournez le dos à ça. Ok. Le dragon. Donc ici, on tourne le dos à quelque chose qui était négatif pour soi, en fait, ici. Un joli 6 de coupe. Illumination. Ok. Très très jolie carte de l'illumination. Le lâcher-prise permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Vous lâchez prise sur quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose ici. Tu vois ? Elle tourne le dos de la même manière en fait. Bon, si tu veux, il faudrait que tu l'inverses, mais celle-ci tournait le dos au piège. Et là, pour moi, vous allez tourner le dos à une situation, à une situation délabrante, piégeante, obscure. Vous tournez le dos à ça. Avec le lâcher-prise, oui, ok. Waouh, la paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Vous allez être en paix avec quelque chose. Hein? On tourne le dos au piège. Vous allez être en paix avec des gens, avec vous-même. Vous allez tourner le dos à quelque chose. C'est de l'ordre ou du professionnel ou du relationnel. On a la carte du cancer.
le protecteur, le sensible, le maternel, ou la protectrice, la sensible, la maternelle, ok. Et l'enfant intérieur. Ici, vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez rentrer dans l'arbre et devenir peut-être ce que vous avez toujours voulu être. C'est une très très belle carte qui dit « Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. » Votre enfant intérieur a des choses à vous dire. Ok. Alors, typiquement, ici, on a affaire à des personnes qui sont fortes, qui ont tourné le dos ou vont tourner le dos à quelque chose qui ne va pas, qui est piégeant, qui est délétère, qui est mortifère. Vous allez tourner le dos à ça. Il y a la carte de l'illumination. Donc vous allez mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Il y a vraiment quelque chose avec de la lumière. Hein. Le dragon crache du feu. La bougie, eh bien, c'est du feu aussi. L'illumination, c'est mettre de la lumière. Vous êtes des personnes lumineuses et vous allez aller vers la lumière. En tout cas, vous lâchez prise sagement sur une situation où la douleur devait être cinglante, mais vous décidez qu'elle ne vous touchera plus. Regardez cette magnifique carte. C'est comme si vous... Comment te dire? Vous écoutez votre cœur ici. Vous écoutez votre cœur et vous vous choisissez. Vous faites la paix avec votre enfant intérieur. Vous lui dites que vous pouvez tout réussir. Vous êtes capable. Vous aviez des rêves, vous allez les atteindre. Les rêves que vous aviez petits, vous allez les atteindre. Ce sont des très jolies cartes. C'est un peu une déclaration d'amour à votre enfant intérieur pour le protéger d'une situation délétère. En fait, vous chassez les dragons, en fait, tu vois. Vous chassez, enfin, pas chasser les dragons, mais vous protégez là, en fait. C'est ce que vous allez faire. Vous protégez les autres, c'est bien, mais là, maintenant, c'est vous que vous allez protéger. Et vous faites bien. C'est important de se protéger soi-même. Soit d'un climat défavorable au travail, soit d'un climat relationnel défavorable. Vous lâchez prise. Vous trouvez la paix ici, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous vous protégez de situations piégeantes, délétères, où on veut vous faire tomber. On veut vous faire vous faire payer un truc débile. Il faut pas leur en vouloir, ces gens-là sont malheureux, en fait. Que ce soit au travail ou dans le relationnel, les gens qui vous veulent du mal, c'est tout simplement parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes aussi. Hein. Vous lâchez prise. Vous cherchez même plus à comprendre, en fait, ici. Et c'est très bien comme ça. Et vous écoutez votre enfant intérieur. Et vous vous protégez et vous faites bien. Très jolie carte du dragon.
Quand il apparaît, c'est aussi pour vous protéger. Il blague pas, lui. Hein. Lui, il blague pas. Il cherche pas à comprendre. Il protège son territoire. Il y a un autre message ici, avec ce 6 de coupe. Vous allez peut-être aussi avoir le vœu de vous unir à quelqu'un, à quelqu'une, ou de vous déclarer, ou on va vous déclarer quelque chose, ou vous demander de vous unir à soit un projet, soit une personne. C'est une carte d'union ici. Puis on dit que l'union fait la force. Si vous avez des personnes ressources autour de vous, ces personnes vont vous aider, vous soutenir, s'unir auprès de vous pour vous protéger et aussi pour vous protéger à leur manière. Mais vous êtes un protecteur et une protectrice déjà. Vous n'aurez pas à craindre ces personnes qui sont, ou ces situations délétères, ou ces personnes méchantes. Vous n'aurez pas à les craindre. Vous lâchez prise sur une situation, vous êtes dans la paix, et vous allez réaliser vos rêves d'enfant ici. Et vous allez protéger l'enfant qui est là, votre enfant intérieur. Il y a un autre enfant ici, une autre ici. Il y a des enfants. C'est une enfant encore. Hein. Là, c'est un enfant. Et en fait, c'est une illumination, en fait. C'est, ok, si je continue dans cette route-là, c'est mortifère, c'est pas bon, en fait, pour moi. Donc, soit vous avez déjà eu cette révélation et vous allez continuer ce processus de vous protéger des choses négatives et néfastes, soit ça va être une révélation et vous allez lâcher prise et partir en paix d'une situation conflictuelle ou au travail ou dans le relationnel. Et avancer gaiement vers la réalisation de vos vœux d'il y a longtemps, j'ai envie de te dire. Ça fait longtemps que tu veux faire quelque chose mais que tu ne l'as pas fait. Et là, tu vas le faire. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.